7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre signature Europe 1 du mercredi. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin, Eugénie, d'une chronique d'un humoriste de France Inter qui a fait scandale. Il s'agit rien de moins qu'un appel à la censure dans les médias. Oui, ça faisait longtemps, vous ne trouvez pas qu'on n'avait pas eu une petite provocation de nos amis humoristes de France Inter, dont le métier est de se moquer des Français qui ne pensent pas comme eux. Cette semaine, Merwan Ben Lazar, chroniqueur dans l'émission Zoom Zoom Zen, a fait une chronique où il déclare: on a été trop gentil avec l'extrême droite. Mettre un facho au micro, c'est légitimer ses idées. L'humoriste propose ensuite tout simplement d'adopter le système belge. Dans les médias belges francophones, il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire. On devrait s'en inspirer, dit-il. Oui, c'est vrai, en Belgique, il existe un système de censure, puisque l'audiovisuel francophone, public et privé, s'engage à ne jamais donner la parole en direct à des partis qui défendent des thèses définies comme racistes ou discriminantes. Évidemment, tout le problème est de définir ce qu'est le racisme ou la discrimination. C'est le rêve d'ailleurs absolu de l'extrême gauche de voir ce système s'installer en France. Ils sentent qu'ils perdent du terrain médiatiquement. Alors ils rêvent de tirer le rideau de la censure sur leur adversaire idéologique. Ils rêvent aussi sans doute du modèle du Belgiquistan, où effectivement l'interdiction de toute critique de l'islamisation et de l'immigration massive a abouti à un communautarisme inégalé en Europe. Alors Merwan Ben Lazar, il n'en est pas à son coup d'essai. Il s'était déjà fait remarquer pour une chronique il y a quelques mois de cela sur C'est à vous. Oui, sa marque de fabrique, un langage d'adolescent prépubère, une familiarité goguenarde, un look de salafiste évidemment provocateur, lui ont valu d'être recruté temporairement dans cette émission de la télévision publique. Sa venue avait fait scandale, il avait été renvoyé par Rachida Dati, après que certains avaient ressorti d'anciennes prises de position sous couvert d'humour, comme lorsqu'il qualifiait les téléspectateurs de Miss France de beaufs et de porcs, ou qu'il donnait des conseils religieux sur les réseaux sociaux, ou qu'il revendiquait de ne pas se sentir français. Misogynie, détestation de la France, haine des flics, le CV idéal apparemment pour être recruté sur France Inter. Mais alors, qu'est-ce que cette énième polémique nous dit de l'état d'esprit du service public, Eugénie ? Écoutez, il y a quelques jours, vous savez, un article du Parisien faisait état d'une parano des salariés de l'audiovisuel public après l'affaire Le Grand Cohen. Visiblement, certains se croient encore tout permis et ont une immunité totale. Une autre humoriste de la radio, Charline Van Honecker, il y a quelques jours, a fait elle aussi polémique en affirmant qu'elle parlait d'une cérémonie où Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Saadé, Bouygues, Niel, de nombreux patrons étaient réunis ensemble. Et voilà ce qu'elle disait. Elle disait « Imaginez s'il y avait eu un problème dans la salle. La fin du capitalisme sans révolution. Pardon, je rêve à voix haute. » Voilà ce qu'elle a déclaré. Elle-même avait déclaré au Monde en juillet 2024 « Avec 140 députés RN, j'ai d'autant plus envie de prendre le micro. La direction m'a donné carte blanche. » Carte blanche donc pour insulter les Français, les patrons et des millions d'électeurs qui ne pensent pas comme la radio progressiste. Mais le temps de l'immunité semble quand même terminé puisque le député Horizon du Calvados, Jérémy Patrié-Létus, qui est aussi le président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, a déclaré cet appel à la censure de France Inter grave et inacceptable. Et il a annoncé dans un communiqué hier qu'il allait poser la question à la commission à propos de France Inter. Où commence l'humour et où s'arrête le militantisme ? Pour ma part, j'ai une réponse assez simple. Je pense qu'on peut rire de tout, mais pas avec l'argent de tous, c'est-à-dire celui des Français. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.